Bonjour tout le monde, Fred, de retour parce que ça fait un bon moment qu'on s'est pas eu, qu'on s'est pas entendu sur les podcasts de la vie d'artiste. Alors c'est la période de l'été, hein. Pendant la période estivale, j'avais le projet de partager quelques moments de cet été avec vous, et puis ça a été morcelé, ça a été un peu de vacances, un peu de retour, un peu tout ça, donc voilà, ça n'a pas été très propice. Ça l'est maintenant. Alors, je finis de ranger mon atelier. Je devais le faire avant, mais je ne l'ai pas fait. Je vais vous parler de mon travail, de ce que j'ai fait cet été. Voilà, c'est devant moi. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit à l'enregistrement. J'ai profité de cette pause estivale pour ne plus travailler sur toile, ni sur bois, ni sur plexiglas, pour travailler sur papier. C'est ça que j'aimerais échanger avec vous. Parce que quand on est peintre ou plasticien, comme on dit, et qu'on a des supports privilégiés, donc que ce soit des toiles, des grands formats, parce que je travaille sur grand format, sur des toiles, ou sur du plexiglas. Là, je suis sur une toile, j'ai des esquisses là, ou ici sur plexiglas et sur bois. Pour ceux qui connaissent mon travail, sur r.fr, HAIRE.fr, voilà. Pas de pub, mais juste pour que vous puissiez aller voir ce que je produis à titre personnel. C'est très engageant de se lancer dans une œuvre, une création. Il y a, enfin au moins en ce qui me concerne, hein, il y a la préparation du fond, du sujet, des matériaux. Là encore une fois, c'est du plexiglas, il y a de l'assemblage, il y a plein de choses. C'est engageant, quoi. C'est-à-dire, le projet doit être d'ailleurs quelque chose qui pas systématiquement doit aboutir, mais voilà, ça fait partie. Si, quand même, c'est engageant, c'est ce que j'appelle engageant. Et pendant l'été, je trouve que c'est bien, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais c'est bien de se dire, allez, c'est les 2 mois, ou ce mois et demi, ou ces 2 mois qui arrivent, c'est une pause. Alors c'est pas une pause pendant laquelle je vais rien faire, mais c'est une pause dans l'efficacité, entre guillemets, du travail artistique. C'est-à-dire que je ne me donne pas d'objectif. Alors même si je mens et je m'en donne quand même, mais globalement, on ne se donne pas d'objectif de production, et puis, mais un peu dans les chemins de traverse, en profiter pour soit maturer des idées, soit tester d'autres, voilà, partir dans d'autres directions. Alors, il se trouve que moi, avec des amis, avec ma femme et des amis, chaque année, on se retrouve début août, dans le centre de la France, près de Montluçon, dans une maison de campagne. Et pendant une semaine, on teste des techniques artistiques. Voilà, c'est une espèce d'atelier, un workshop artistique. Cet été, c'était un workshop sur toutes les techniques de gravure. Donc on a fait un peu de taille douce, on a fait de la linogravure, on a fait la gravure sur plexi, on a fait des choses comme ça pendant une semaine. On n'a pas fait que ça, mais c'était toujours un atelier. Voilà, il y a une grande table dressée avec tout le matériel. Et on est tous là à tester, à imprimer, à regarder les résultats. Bon, c'était bien. Mais ça, c'est pas ça que je voulais vous dire. Je fais toujours le détour, je fais toujours le tour de Rome, mais j'en ai profité, et c'est chaque année, ça se passe comme ça, pour travailler sur papier. Alors, j'ai emporté, je ne sais pas si vous les entendez, voilà mes grandes plaques là. J'ai emporté des grandes feuilles de papier, plutôt épais, donc c'est du 250 grammes. Je n'ai pas emmené de papier aquarelle, j'ai amené plutôt des papiers d'édition, hein, et du papier Imagine, et du papier, voilà, graphite, et des papiers, 200-240 grammes, pas de papier aquarelle à 300. J'ai amené des grandes feuilles de format raisin, 50 sur 65, vous voyez la taille, hein, c'est des trucs, voilà. J'ai amené un grand paquet de feuilles, d'abord parce que mon travail personnel, sur des petits formats, ça va pas, j'arrive pas à m'exprimer, mais surtout, ces grandes feuilles, j'en avais une trentaine avec moi, ça libère du travail sur un support plus sophistiqué, comme une toile ou comme le bois et le plexiglas dont je vous parlais. Donc j'ai amené ces grandes feuilles, et cet été, j'ai fait une petite dizaine de travaux, et en final, il y en a 5 qui sont fréquentables, des travaux en utilisant la technique mise à l'honneur cet été, là, dans le workshop dont je vous parle, sur les techniques de gravure, et puis mon univers artistique personnel, qui est l'écriture, la calligraphie, et puis en ce moment, les mandalas, ces grands cercles de vie là, sur lesquels j'écris. Et donc j'ai travaillé ça
ça m'a libéré, ça a fait du bien, ça m'a fait du bien. Cette série, elle s'appelle Life Stamp, c'est-à-dire les tampons de vie. Enfin, c'est un peu l'énergie, et puis de manière, quand je parle de tampons, c'est que il y a cette idée de seau, enfin c'est un seau qui est apposé sur ces grandes feuilles. Bref, c'est pas le sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est bien de travailler des fois sur papier. Ça, en s'impliquant, pas simplement en faisant des esquisses, mais en travaillant vraiment, en ayant le projet de produire une œuvre peinte, écrite, calligraphiée, gravée, etc., imprimée, comme si c'était sur une toile, mais de le faire sur papier. Et ben moi, à chaque fois, ça me libère, ça donne de la liberté parce que on peut encore plus facilement rater. Voilà. Donc, même si vous vous dites, ouais, Fred, toi, tu as un magasin juste à côté, et tu as toute liberté d'utiliser tous les supports que tu veux, c'est pas vrai, parce que psychologiquement, on a nos contraintes, les enjeux qu'on peut se donner à soi-même, personnels, et le papier, c'est quelque chose de très très libératoire. Ça fait peu de temps que je travaille sur papier. Et à chaque fois, ça me fait le même effet, cet effet de liberté. Alors quand sur la vingtaine de tests que j'ai pu faire, il y en a 4-5 qui valent le coup en finale, bah c'est encore, voilà, c'est du bonus, c'est du bonheur. Ça permet après, vous savez que je réutilise ces fonds, je les découpe, je les réexploite. Et là, j'ai un petit stock de trucs sympas. Voilà. Donc, juste pour le sujet de ce podcast, il y a 2 sujets. D'abord, sur HAIRE.fr, sur R.fr, vous allez pouvoir voir cette série de 5 cycles de vie que j'ai fait cet été, voilà, déjà, pour partager. Et puis, de manière un peu plus universelle, pensez à travailler sur papier de temps en temps, ça vous libère de la pression que vous pouvez avoir à vouloir toujours réussir quand vous travaillez sur une toile. Et puis, un travail sur papier, c'est pas toujours une esquisse. Ça peut être quelque chose qui va plus tard constituer une partie d'une œuvre que vous pourrez maroufler, coller, exploiter sur des supports plus nobles, entre guillemets. Voilà, c'était la petite info que je voulais partager avec vous pour leur démarrage de ce cycle de podcast sur la vie d'artiste. À très bientôt.